comment Ford en est-il arrivé à prononcer ces mots? Pour répondre à cette question, intéressons-nous au cheminement historique ayant provoqué la naissance des banques telles qu'on les connaît. Les banques apparurent alors que l'or et l'argent s'étaient imposés comme les intermédiaires les plus efficaces pour pouvoir facilement réaliser des transactions ou, autrement dit, comme des monnaies d'échange. En l'état, l'utilisation de l'or et l'argent comme monnaie d'échange était très risquée. Comme le contrôle de la pureté n'était pas un acte évident, il y avait toujours le risque que ces métaux nobles ne soient pas purs et par conséquent aient moins de valeur pour un même poids. Mixer de l'or et de l'argent avec des métaux moins nobles était d'ailleurs l'équivalent antique de notre planche à billets. Cela revient à artificiellement augmenter la masse monétaire et, dans ce cas-là, de façon très littérale. Ajoutez à cela le fait de devoir vérifier le poids des métaux à chaque transaction rendrait vraiment ces monnaies d'échange extrêmement compliquées à utiliser. Ces deux problèmes ont été simultanément solutionnés par des orfèvres qui, ayant gagné la confiance des commerçants, se sont mis à frapper les pièces d'or et d'argent de leurs sceaux. Ces sceaux attestaient donc à la fois de la qualité, de la pureté et du poids des pièces qui étaient frappées. Et grâce à cela, étant que les pièces étaient clairement identifiées du sceau d'un orfèvre connu et reconnu, leur valeur pouvait être instantanément sue. Évidemment, de nouveaux types de faussaires, falsifiant le sceau des orfèvres, sont apparus et ont poussé les orfèvres à réaliser des sceaux toujours plus sophistiqués. Cependant, l'utilisation de ces pièces scellées ne résout pas le problème principal de l'utilisation de métaux précieux pour effectuer des transactions. Il n'est en effet pas pratique de transporter de grosses quantités d'argent et d'or, étant donné leur poids et le risque encouru de se les faire voler. Pour remédier à tout cela, un nouveau type de service est apparu, très proche de celui que notre inconscient collectif assigne un peu trop rapidement à celui des banques. Toujours les orfèvres, capitalisant sur la confiance qu'on leur accordait déjà et, moyennant ce qu'on appellerait aujourd'hui des frais de fonctionnement, se sont mis à stocker l'or et l'argent des gens qui les déposaient dans leurs coffres en leur délivrant des preuves écrites de ces dépôts qu'on appelle des reçus. Ces derniers détaillaient la quantité de métaux nobles en dépôt ainsi que le lieu où le reçu pouvait être utilisé pour effectuer le retrait. Très rapidement, ces reçus, beaucoup plus faciles à transporter, ont été utilisés en lieu et place des pièces frappées par les orfèvres elles-mêmes. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué la similarité évidente avec ce que sont aujourd'hui nos billets de banque, à la différence que nous ne pouvons plus réclamer l'échange de nos billets contre des métaux précieux depuis bien longtemps. Ceci a notamment de profondes conséquences sur la pérennité de notre monnaie et fera l'objet d'une ou sans doute plusieurs autres vidéos. Poursuivons maintenant l'histoire de nos orfèvres qui, bien qu'elle soit méconnue, possèdent encore une autre similarité frappante avec nos institutions bancaires modernes. Pourtant, d'après de grands économistes comme Rothbard, cette similarité est en grande partie l'origine des différentes crises financières que nous avons vécues et que nous vivrons. En effet, en plus de leurs activités de frappe de pièces et de leur stockage, les orfèvres se mirent également à prêter de l'argent et de l'or en échange d'intérêts. Seulement voilà, comme les gens avaient tellement confiance en ces reçus de dépôt, si un orfèvre voulait prêter de l'argent, à la différence de vous et moi qui ne bénéficions pas d'une telle confiance, l'orfèvre, lui, pouvait simplement créer de toutes pièces un de ces reçus, alors même qu'il ne possédait pas la quantité de métaux précieux à laquelle le reçu donnait en théorie accès. Pour illustrer ce qu'une telle pratique implique, supposons le cas d'un orfèvre possédant 3 kg d'or, auquel s'additionnent 7 kg que les gens ont déposés dans ses coffres. Il aurait donc donné des reçus aux personnes ayant déposé les 7 kg d'or, et pourrait créer des reçus supplémentaires pour prêter les 3 kg qu'il possède sans même devoir les sortir de son coffre. Dans ce cas, et à n'importe quel moment, si tous les reçus venaient à être utilisés chez l'orfèvre, ils seraient en mesure de tous être échangés contre la quantité d'or qu'il désignait. En revanche, supposons maintenant qu'il soit filou, et, voulant profiter de la confiance qu'on lui accorde, se mettent à prêter 1 kg d'or de plus qu'il n'en possède réellement grâce à un reçu de dépôt fictif. De son côté, l'emprunteur peut toujours utiliser ce reçu pour acheter ce qu'il voulait, pendant que la personne qui détient maintenant ce reçu de dépôt
pense qu'il peut être échangé à tout moment contre de l'or chez l'orfèvre qui l'a délivré. En pratique, comme il y a très peu de chances que tout le monde vienne récupérer simultanément l'or déposé dans ses coffres, cet orfèvre filou parvient donc à se faire rembourser d'un prêt qu'il n'a jamais vraiment effectué et gagne donc après remboursement 1 kilo d'or et les intérêts qui en découlent. Par contre, si l'orfèvre se mettait à multiplier les créations de reçus de dépôt fictifs, il augmenterait de plus en plus le risque que trop de personnes viennent retirer leur or simultanément et risquerait de ne pas pouvoir satisfaire tous les reçus. Si la rumeur de ces activités de prêt fictifs venait à s'ébruiter, tous les détenteurs d'un reçu de dépôt chez cet orfèvre voudraient alors échanger leur reçu contre l'or auquel ils donnent naturellement accès, provoquant ainsi ce qu'on appelle une panique bancaire et la faillite de l'orfèvre. Ce système repose donc entièrement sur le fait qu'en temps normal, tout le monde ne va pas utiliser son reçu simultanément. Au fur et à mesure, ce système s'est de plus en plus institutionnalisé et les orfèvres sont devenus des banques. Les banques se sont mises à collaborer pour préserver leur pérennité face à de tels événements. En effet, elles se sont vite rendues compte que lorsqu'il était évident qu'une banque ne pouvait satisfaire tous ses reçus, la légitimité de l'ensemble du système bancaire était alors remise en cause et une panique bancaire, coulant l'ensemble du système, risquait de subvenir. C'est alors que le concept de banque centrale émergea. Cette banque agit en fait comme la banque des banques, en ce que lorsqu'une banque vient à manquer d'or, la banque centrale gérant le stock d'or de l'ensemble des banques peut fournir de l'or à celle qui est victime d'une malencontreuse période de retrait excessif. Ce système, qui permet aux banques de créer plus de prêts qu'elles n'ont de fonds à prêter, s'appelle système de réserve fractionnaire. L'exposition au risque lié à une panique bancaire est gérée par la banque centrale en décidant de la quantité de reçus de dépôt émis sous forme de prêts pour lesquels elle ne dispose pas de réserve dans ses coffres. Cette méthode est très critiquée par les économistes se disant de l'école autrichienne et présente un caractère inflationniste évident provenant du fait que la masse monétaire est fortement augmentée par l'émission de prêts fictifs. On arrive à la fin de ce premier épisode qui n'est en fait que le commencement de ma description du cadre économique dans lequel nous vivons et qui nous maintient de plus en plus en otage à la fois de notre emploi, de l'État, mais aussi du système bancaire lui-même. L'image que je vais en décrire dans la suite est encore bien plus sombre, surtout depuis qu'on a abandonné ce qu'on appelle l'étalon de l'or, c'est-à-dire que, justement, la monnaie, en tout cas les billets, peuvent être échangés directement contre de l'or. Donc en tout cas, si vous m'avez suivi jusque-là, félicitations, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. En tout cas, j'espère que j'ai été assez clair, et j'ai hâte de voir vos commentaires à ce sujet. Que pensez-vous d'un tel système ?